Bonjour à tous, c'est Valérie et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit projet très simple à faire. Donc j'avais on va dire un mini album à faire pour une amie qui fête ses 50 ans. Donc je voulais lui faire un petit cadeau, lui offrir juste pour mettre quelques photos de la soirée par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé ce tuto, donc j'ai fait la structure et je me suis dit pourquoi ne pas le faire, le partager avec vous. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc ça c'est la décoration de devant que j'ai fait, donc je vous la présenterai mieux à la fin de la vidéo. Voilà, et donc ça s'ouvre comme ceci, donc c'est un petit peu flip-flap, on va dire. Voilà, avec des petits rabats ici et ici. Donc vous voyez, on peut mettre vraiment juste quelques photos. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, très rapide, à part la décoration qui m'a pris un petit peu de temps. Mais sinon, c'est vraiment très simple et très rapide. Donc si ce petit projet vous intéresse, on est parti. Alors pour le projet d'aujourd'hui, donc j'ai choisi d'utiliser un papier qui est dans le mini catalogue janvier-avril et qui fait partie de la collection Fleurs ensoleillées. Donc dans cette collection, on a deux sortes de papier. Donc ici on en a du velin et ici on a le papier donc design. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Il a des couleurs très printanières et très axées sur le jaune. Donc le jaune, je trouve que ça va très bien avec du craft ou du marron. Donc pour la base, je vais utiliser du pâtisserie Opacane. Alors pour cette base, vous aurez besoin d'un morceau en premier, donc uni. Donc en tout, il vous faudra 4 feuilles, comme ceci. Donc un morceau qui va faire 29,7, donc la longueur de la feuille, par 15. Et 3 morceaux, donc toujours dans la même couleur, qui font cette fois-ci 29 par 14,7. Donc quelques millimètres de moins. Sur les 3 morceaux de 29, on va faire un pli des deux côtés sur la grande longueur, mais à 7. Une fois qu'on a fait les plis, on peut venir les marquer. Donc ici, vous avez un espace au milieu, c'est tout à fait normal. Alors, dans un premier temps, on va reprendre nos 3 morceaux ici et on va venir les coller l'un sur l'autre, comme ceci, grâce aux petits morceaux qui sont ici. Donc on doit se retrouver avec un grand morceau tout en longueur. Donc là vous utilisez de la colle ou du double face comme vous voulez. Alors la colle c'est bien parce que ça permet de se repositionner un petit peu et de pouvoir bouger. Voilà, donc là on a déjà nos pages. Donc les deux morceaux du milieu, ils vont venir se rabattre ici vers le centre. Ici notre petit morceau comme ceci vers l'intérieur et ici pareil. Donc sur le grand morceau qui sera donc notre base, on va venir faire donc sur la grande longueur ici, sur un côté on va faire des plis à 6,5 et 7 et de l'autre côté à 7 et 7,5. Voilà, donc le côté où on a fait 6,5 et 7, on va le mettre
à gauche. Donc on vérifie bien. Voilà, donc c'est le côté le plus court qui doit aller à gauche. Voilà, et on va prendre donc nos pages qu'on va venir coller au centre. Donc bien à ras du pli ici. Voilà. Et ici en hauteur, on a quelques millimètres. Donc pour pouvoir bien centrer, pour pas que ça dépasse de la base. Voilà, donc là on a deux petits morceaux sur lesquels on va venir coller donc deux autres morceaux de papier uni, mais j'ai choisi de les faire d'une couleur différente. Après vous pouvez tout à fait prendre la même couleur, hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc on a un côté qui va être de la même grandeur et le côté gauche on va venir y faire des coupes ici pour faire une languette pour pouvoir mettre un petit aimant. Donc on va déjà coller, on peut coller déjà celui-ci. Donc on met la colle bien sûr sur la petite partie. Voilà, donc celui-là sera en dessous. Donc maintenant pour ce même carré mais qui sera du côté gauche, on va venir tracer des marques sur un côté à 6 et à 9. Sur 6 et demi de profondeur. Donc là, on va tracer un trait tout du long pour pouvoir bien couper droit. Donc ici, on mesure également 6 et demi de chaque côté. Voilà, et donc on va retirer donc ces morceaux qui sont ici pour garder uniquement la languette. Donc cette languette, moi j'ai choisi d'y faire une petite décoration. Donc je vais utiliser cette perforatrice là qui est assortie avec ce set de tampons là qui est vraiment très joli, et on va s'en servir pour faire donc notre petite étiquette qui viendra sur la languette. Donc pour ça, donc on va pas mettre sa languette ici, sinon notre découpe sera à l'envers. Donc on va passer notre languette dans le bas de la perforatrice et on va faire donc la perforation. Donc il aurait fallu marquer le centre, ça aurait été bien. Donc ici ça fait 3, donc 1 et demi. Alors je vais faire du même côté que mes traits. Donc 1 et demi, et je vais faire un petit peu plus haut. Voilà, ça me fait un guide pour bien la centrer. Donc là, vous voyez qu'elle a un pointu. Donc ici, je vais me centrer et je vais la mettre bien au maximum au ras du papier. Voilà, comme ça, on a une jolie découpe sur notre languette. Donc ce morceau, on va pouvoir venir le coller comme l'autre sur le rabat qui est ici. Voilà. Donc on va pouvoir
mettre notre étiquette ici. Donc on va faire une jolie étiquette. Donc je vais utiliser donc ce set de tampons. Donc je vais utiliser celui-ci avec les fleurs. Donc je vais le faire sur du Narcisse Délices puisque c'est la couleur qui est dans le papier. Et je vais tamponner en pâtisserie Opacane. Et donc je vais vous montrer comment faire pour utiliser un tampon que vous avez comme ceci, mais où vous voulez utiliser qu'une partie des mots ou le mettre différemment. Donc là vous voyez que sur mon étiquette ça ne va pas rentrer, donc j'ai décidé de faire autrement. Donc je voulais mettre ce message en particulier parce que je trouve que ça correspond, ma copine a 50 ans, donc ça c'est un nouveau chapitre, hein, c'est bien le cas de le dire. Donc je tamponne en premier mon étiquette. Donc je vais en faire deux au cas où. Voilà. Ensuite, donc pour tamponner une seule partie de nos messages, de notre message, je vais utiliser donc du papier amovible. Donc ce sont des petits morceaux comme ceci, donc que l'on peut recouper si on veut. Donc là, en premier, je vais écrire ouvrons 1. Donc du coup, je vais cacher le reste. Voilà, donc vérifiez bien que vous n'ayez pas caché votre mot que vous voulez tamponner. Donc là, les mots que je ne veux pas sont cachés. Donc je viens ancrer. Et je n'oublie pas d'enlever mes petits post-it. Sinon, ça sera tout taché. Voilà, et donc là, je viens tamponner là où je le souhaite. Voilà pour ça. Donc là, le secret, c'est de bien nettoyer là où on a mis l'encre, hein, parce que sinon, ça peut baver à côté. Voilà, désolé, ça n'a pas filmé, mais bon, vous avez compris le système, ce qui nous permet d'utiliser donc notre matériel au maximum en pouvant transformer un petit peu les messages que nous avons. Donc, avant de coller notre étiquette, on va venir coller ici un papier imprimé. Donc, pour ça, on va couper dans un premier temps une bande de 2,5. On va également marquer le milieu comme j'ai fait tout à l'heure et on va faire la même opération. Voilà, donc là, je vérifie que ce soit bien. Parfait. Et donc là, on recoupe à 6 cm. Donc ça, on va le faire deux fois. Comme ça, on aura pour le devant et pour le derrière. Et on mettra un aimant sur le dos. Voilà, donc je peux coller celui-ci. Voilà, et maintenant on va pouvoir donc mettre notre étiquette. Mais avant, je vais mettre un petit morceau de ruban pour pouvoir ouvrir facilement. Donc ici, je vais marquer le centre également. Donc je mets un petit morceau de double face ici, pas trop gros pour pas que ça dépasse de mon étiquette ici. Voilà. Et je vais utiliser donc ce joli ruban qui est dans cette collection également, Narcisse Délices.
Donc je vais faire une petite marque très légère pour savoir où mettre ma colle. Donc on va venir positionner nos aimants. Voilà, donc pour le premier, pareil, je prends un petit bout de double face et je vais venir donc le coller. Je pense que je vais le mettre au milieu de l'étiquette. Donc je mets mon double face. Avec mon aimant. Donc là, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit morceau de protection. Comme ça en plus ça colle un petit peu notre aimant. Voilà, je vérifie quand même que ça dépasse pas de mon papier. Voilà, c'est bon. Donc vous vérifiez bien le côté de l'aimant et vous mettez votre double face de ce côté-là. Voilà, là il s'attire. Donc je ferme, donc sans trop forcer pour avoir toujours notre petite aisance ici. Donc là, maintenant il s'agit de récupérer notre aimant à la bonne place. Voilà. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Tout va bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer au collage des papiers imprimés. Donc ici, j'ai mis le deuxième petit morceau de papier imprimé que j'ai découpé. Et je vais remettre donc une deuxième étiquette ici pour que ça fasse joli. Et ça va comme ça nous cacher un petit peu la bosse de l'aimant ici. Donc par contre, je l'ai mis sur des petites mousses 3D, puisque l'aimant, il fait quand même une petite épaisseur. Donc comme ça, ça va récupérer l'épaisseur. Ça fera un petit peu plus joli, je pense. Voilà, donc il faut que les aimants soient quand même un petit peu forts. Comme d'habitude, vous aurez les dimensions en début de vidéo ou alors vous pouvez aller sur le blog. Donc ici, j'ai choisi de mettre un papier donc neutre pour pouvoir faire une petite déco. Donc ce morceau-là fait 8,3 par 14,5. Et ici, le grand carré qui est ici, donc fait 14,5 par 14,5. Donc je vais déjà coller ces deux-là. Alors voilà pour ça. Donc ici, sur ce côté-là, donc qui est toujours la base, donc je vais mettre un papier imprimé, donc toujours 14,5 par 14,5, que je vais coller derrière une pochette. Donc cette pochette, elle fait 17,7 par 6,5 avec un pli à 1,5 sur 3 côtés. Et donc j'ai biseauté entièrement ici pour pas que les papiers se chevauchent et ne pas avoir de surépaisseur. Donc je vais coller mon papier ici, pareil, de façon qu'on n'ait pas de gêne là ici au niveau de la pochette. Voilà, et donc ensuite je viens coller tout ça sur la base. Voilà, comme ça ici on a une petite pochette pour mettre donc quelques photos ou là je pense que je mettrai une carte avec toutes les personnes qui seront invitées à la soirée, qui auront marqué un petit mot. Donc ensuite on va coller de nouveau deux papiers de 14,5 par 14,5, donc un ici sur le dos et un au fond. Voilà, ensuite sur chaque petit rabat,
Donc ces morceaux font 14,3 par 6,5. Donc pour les carrés restants, donc comme ce sont les pages, le papier imprimé est un petit peu plus petit, donc 14,3 par 14,5. Voilà, donc tous mes papiers sont collés. Après, c'est une question de décoration qui est au goût de chacun. Voilà, donc je vais vous le mettre soit en accéléré, soit je vais faire ça hors caméra et je vous montrerai après. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est quand même une structure assez simple. Et je n'ai pas compté combien on peut mettre de photos, mais pour une soirée, je pense que c'est tip top. Voilà, donc j'ai fini ma décoration. Donc ça m'a pris pas mal de temps parce que pardon, je voulais trouver des petits messages qui allaient bien aller avec les photos qu'elle était censée mettre. Donc j'ai été piocher vraiment un petit peu partout. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite déco donc avec les fleurs que j'ai découpées dans le papier de la collection. J'ai mis donc l'étiquette qu'on a fait ensemble. Ici dessous, j'ai mis un petit morceau de jute. J'ai trouvé que ça allait bien avec le côté un petit peu nature marron. Voilà. Et ici, pareil, une étiquette. Ici, j'ai mis donc les 50 ans ici, donc que l'on voit quand c'est fermé ici. Voilà, et après, donc là, ici, j'ai fait la petite carte toute simple, parce que sinon, on a quand même pas mal de volume et j'ai peur que ça ferme plus. Donc ici, par exemple, une photo où on sera tous, et ainsi de suite. Donc j'ai mis les emplacements photos. Voilà, là, j'ai mis deux petites étiquettes, ici aussi, ici, voilà, un tamponnage, et ici, je n'ai rien mis. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Alors là, il ne faut pas se tromper de côté. Et j'espère que vous aurez plaisir à le reproduire. Je trouve que pour une petite occasion comme ça, c'est idéal. Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.